tu es investi par Dieu, à moins que ce soit de la fausseté et un moyen pour escroquer les gens, le Seigneur, notre Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, si c'est le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, il parle au cœur de celui qu'il a choisi. Et quand on a mission alors d'être le pasteur, c'est-à-dire que Dieu nous confie ses enfants dont nous avons une certaine responsabilité, on ne peut que les défendre. Et ces enfants vivant dans des contextes donnés, au moment où nous prenons position, comme on dit dans notre jargon, pour être bon pasteur par rapport aux brebis, on doit nécessairement dire ce qui est bien et encourager à aller dans ce sens et dénoncer ce qui est mal sans juger et condamner, mais encourager à la conversion. Alors, ce qui est un peu problématique à notre temps, c'est que certains ont compris le prophétisme comme simplement dénonciation qui finalement convoque la violence, l'irrespect de l'autre et une violence inouïe. C'est comme si, comme prophète, nous pouvons violer la conscience des gens. En tout cas, dans l'Église catholique, même Dieu ne viole pas notre conscience. Dieu nous parle très fortement. C'est un Père, il va jusqu'au bout, mais du moment où il nous a créés libres, il ne peut pas se dénier lui-même. Donc il y a une forme de prophétisme, à mon avis, qui doit être encore discernée. Je suis de ceux qui disent, je n'ai pas besoin d'insulter une autorité. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que je suis leader religieux. Je n'ai pas besoin de maudire. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Mais je ne peux pas me taire aussi devant le mal. Donc il faut cet ensemble, et en cela, le prophétisme devient une mission d'accompagnement. Ceux qui sont dans le bien, nous les aidons à aller le plus loin possible. Ceux qui s'en éloignent, nous nous approchons, nous disons la bonne parole pour voir qui est-ce qu'on peut ramener. Mais la liberté humaine est telle que nous ne prétendons même pas ramener tout le monde. Dieu a son temps pour travailler les cœurs. Mais on doit viser le maximum. Donc la comparaison sera difficile pour moi. Mais vous avez dit une chose, le fait que vous êtes souvent oublié. Je suis très touché par ça. Mais je peux vous dire qu'il y a eu des moments où nous avons cherché nos frères prêtres traditionnels pour des actions. Ce n'est pas évident. Tu demandes, ils sont où? On s'adresse à quelle structure? André est témoin qu'à un moment, on a organisé un certain nombre de choses, on a eu beaucoup de difficultés. On s'est retrouvé dans une formation avec la CEDEAO. Je suis très heureux de retrouver ces temps-ci, je crois, non, vous m'avez dit Jatassi, voilà. Très heureux de retrouver Jatassi. Et c'est là où j'ai vu des autorités traditionnelles religieuses. Mais j'ai proposé qu'on ait des moments de concertation pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter à notre société. Qu'est-ce que nous pouvons dire ensemble? Mais je vous assure que sur les plateformes, j'ai relancé. C'est comme si les gens ne sont pas intéressés. Et moi-même, je suis resté là où je suis parce que je me dis, les gens ont peut-être peur, puisque je suis catalogué comme un opposant. Mon frère l'a dit, on vit dans une société où selon ton discours et selon ce que tu dis, on te classe dans un camp. Et donc c'est très important, mon frère, moi je vous remercie. Il faut qu'on soit libre et que ce que nous disons sur la table, comme dit l'Évangile, qu'on soit capable de le dire au lieu public. Il ne faudrait pas que les gens jouent à une forme d'hypocrisie. Aucun pays n'est parfaitement homogène. Il s'agit de marginalisation et de discrimination. La diversité n'est pas en soi un facteur de vulnérabilité à l'extrémisme violent. Néanmoins, lorsqu'un pays connaît la précarité du fait de la rareté de ses ressources, par exemple, et qu'un seul groupe, si nombreux soit-il, détient le pouvoir politique et économique au détriment d'autres groupes, le risque de tension intercommunautaire, d'inégalité entre les sexes, de marginalisation, d'exclusion et de discrimination s'accroît. Ce qui se traduit par des problèmes d'accès aux services publics et à l'emploi. Le sentiment d'être écarté du développement régional
ou encore celui d'être privé de sa liberté de religion. Ceux qui se sentent exclus peuvent alors céder à la tentation de l'extrémisme violent dans lequel ils voient un moyen d'atteindre leur but. Donc votre cri est assumé. Et donc je tiens simplement à m'associer à vous pour lever encore la voix. Parce qu'il y a eu des collègues, leaders religieux, qui ont voulu aller dans la rue. Est-ce qu'on doit attendre jusque-là? J'ai eu la chance de suivre d'une manière ou d'une autre certaines réunions avec les autorités où les leaders religieux ont suffisamment pris conscience pour ne pas exposer les fidèles à une contamination. Mais est-ce que nous sommes écoutés? J'ai parlé tout à l'heure de l'urgence de notre engagement pour que ça puisse porter des fruits. Il y a l'urgence de changement de paradigme au niveau nation et au niveau international. Ici, au niveau nation, il faut un changement. Allons au Ghana, allons au Burkina, allons à côté au Bénin, ces trois pays qui nous entourent. Est-ce que chez nous, les risques de contamination sont plus élevés au point où des gens qui vivent déjà des situations très graves et qui trouvent leur force en Dieu pour avancer, on puisse les priver? Donc je crois que nous le disons très humblement. Nous ne blessons personne, j'espère. Et si c'est le cas, je demande publiquement pardon. Merci.